l'activité présidentielle au mois de novembre 2019. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu en audience le Premier ministre et les ministres de la Planification et des Transports. Les projets actuels du ministère des Transports, avec en tête la modernisation du réseau des chemins de fer, ont fait l'objet d'examens. Le président Assisi a eu des échanges avec le Premier ministre, le ministre des Transports ainsi que le PDG de la compagnie ferroviaire américaine. Cette réunion a porté sur le suivi de l'accord conclu entre le ministère égyptien des Transports et la dite compagnie sur la livraison de nouveaux tracteurs des chemins de fer et la modernisation des tracteurs dont dispose actuellement le ministère des Transports. Monsieur le Président a enjoint le Premier ministre et le ministre des Transports d'intensifier les efforts déployés afin de développer globalement le système de transport en Égypte et de renforcer les capacités du secteur ferroviaire. Le Raïs s'est entretenu avec le Premier ministre et les ministres de la Santé et des Finances de l'application de la décision qui prévoit l'augmentation du plancher salarial au niveau des institutions gouvernementales à travers la République. M. Assisi s'est informé lors de la même réunion des mesures relatives à la mise à exécution de la première phase du système global d'assurance maladie. Le chef de l'État a reçu en audience le Premier ministre et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement. Les derniers efforts déployés par le dit ministère pour développer le système de l'éducation élémentaire en Égypte et les programmes scolaires de concert avec les institutions mondiales concernées ont fait l'objet d'un échange constructif. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le ministre de l'Habitat, des Services et des Agglomérations urbaines. Les projets établis par ce ministère, notamment les agglomérations urbaines en cours d'exécution, ont fait l'objet d'examens. Monsieur le Président a donné le coup d'envoi d'un certain nombre de projets nationaux dans les gouvernorats du Suez et du Sinaï Sud. Monsieur Assisi avait déjà annoncé en marge de l'inauguration d'un nombre de projets dans la compagnie Al-Nasr pour les produits chimiques intermédiaires, le lancement d'un nombre de projets dans la période à venir. M. Assisi a reçu nombre de chefs de délégation participant à la 12e conférence du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Lors de cette rencontre, M. le Président a mis l'accent sur le souci de l'Égypte de promouvoir les droits de l'homme et la justice en faveur de tous les Africains, et cela en concordance avec le processus du développement dans le continent africain. M. Assisi s'est réuni avec le président de l'organisme général de la zone économique du canal de Suez. Dans ce cadre, le Raïs a enjoint de poursuivre les efforts déployés afin de développer les capacités du dit organisme. Lors de la cérémonie marquant le Mouled, organisée par le ministère de Waqf, M. Assisi a honoré nombre de personnalités en Égypte et en Afrique, lesquelles ont enrichi la pensée islamique à travers leurs connaissances. Le président Assisi a échangé avec le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, sur le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines, et cela dans le cadre des relations fraternelles liées les deux dirigeants et les deux peuples. Le Raïs a inspecté le déroulement des travaux de construction d'un nombre de projets de routes et de ponts établis dans la zone de Misr el-Gadid. À cette fin, le président a enjoint de parachever ces projets conformément au calendrier fixé et aux normes de haute qualité. Le président de la République a reçu en audience le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. La coopération sino-africaine à la lumière de la présidence en exercice de l'Égypte de l'Union africaine et la possibilité de tirer profit des experts des deux parties dans les domaines de développement ont fait l'objet d'un échange constructif. Le président Assisi a tenu une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, ainsi que le directeur général de l'Organisation de projets de service national des forces armées. Dans ce contexte, M. le Président a enjoint de poursuivre les efforts destinés à promouvoir le commerce intérieur en Égypte, notamment en ce qui concerne les denrées de première nécessité, et à intensifier les mesures de régularisation des marchés et de la protection du consommateur.
M. Al-Sisi s'est entretenu avec le ministre russe de la Défense du renforcement de la coopération militaire entre l'Égypte et la Russie, ainsi que des exercices conjoints organisés en ce sens. Monsieur le Président a échangé avec le président de l'organisme de génie des forces armées sur la construction des routes et des axes routiers de par la République, et cela dans le cadre du réseau national des routes. Le chef de l'État égyptien s'est rendu vers les Émirats arabes unis, et cela dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Lors de son déplacement, M. Al-Sisi s'est entretenu avec Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant en chef des forces armées émiraties. Lors de cette entrevue, M. Al-Sisi a souligné l'importance de poursuivre les efforts destinés à unifier le rang arabe, et cela face aux défis qui guettent la région arabe. Les pourparlers ont de même porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les volets. Au terme de ces entretiens, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a décerné au président égyptien la médaille Zayed en signe d'appréciation des relations historiques et robustes liant les 2 pays frères. Cette décoration intervient également afin de valoriser le rôle de M. Al-Sisi dans la consolidation de ses relations sur tous les plans. Lors de son audience avec une délégation de l'Académie des études économiques de Bucarest, M. le Président a souligné l'importance de la poursuite de la coordination solide établie entre l'Égypte et la Roumanie après la fin de la présidence roumaine du Conseil européen. Les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l'enseignement et de la culture ont aussi fait l'objet d'un échange constructif. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu en audience le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et nombre de responsables. Cette réunion a porté sur les développements survenus en matière de la situation sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme. Le président Al-Sisi est arrivé à la capitale allemande, Berlin, pour participer au sommet du G20 et l'Afrique. Dans ce cadre, le chef de l'État égyptien a reçu à sa résidence en Allemagne le vice-président du constructeur allemand d'automobiles Mercedes-Benz, les plans de coopération de la compagnie allemande avec l'Égypte, notamment en ce qui concerne les systèmes de pointe et la rénovation des transports en commun, ont fait l'objet d'examens. Le président Al-Sisi a reçu une délégation de l'Union fédérale allemande pour les industries sécuritaires et de défense. Cet entretien a connu l'examen de la diversification des domaines de la coopération militaire entre les 2 pays. Dans ce contexte, M. le Président a passé en revue l'installation des projets égypto-allemands ici en Égypte, notamment à la lumière des compétences du ministère égyptien de la production militaire et de l'organisme arabe de l'industrialisation. Le président Al-Sisi s'est également entretenu avec le président de l'Allemagne fédérale au palais présidentiel à Berlin. Nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les crises libyennes et syriennes ainsi que la cause palestinienne, ont fait l'objet d'un échange constructif. Dans son allocution prononcée devant le sommet non officiel sur l'investissement en Afrique, dont le coup d'envoi a été donné à Berlin en marge du sommet du G20 Afrique, M. Al-Sisi a affirmé que le dit sommet était extrêmement important pour la locomotive d'investissement en Afrique. Il a ajouté que cette réunion renforçait la coopération entre l'Allemagne et le continent africain comme jamais auparavant. Le Raïs s'est entretenu avec le ministre allemand de la coopération économique et du développement, de l'intérêt accordé par l'Égypte au système éducatif en Allemagne, et cela sur fond des expériences réussies des écoles allemandes installées ici en Égypte. Le président Al-Sisi a prononcé une allocution devant le sommet du G20 Afrique, lors de laquelle il a souligné que l'Égypte accordait une importance capitale à la coopération avec les partenaires de développement dans le cadre d'initiatives lancées en ce sens. M. Al-Sisi a souhaité voir de telles initiatives se traduire sur le terrain, et cela via l'encouragement de diverses entreprises allemandes à établir des méga-projets nationaux en Égypte.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé avec la chancelière allemande Angela Merkel sur les moyens de coordonner les efforts déployés par l'Union européenne de concert avec l'Égypte, partenaire chef de file de l'organisation européenne, et cela dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Les développements survenus sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun ont également fait l'objet des discussions à Sisi-Merkel. Monsieur le Président s'est entretenu avec le ministre allemand de l'Intérieur des moyens de relancer les relations bilatérales sur le plan sécuritaire et aussi dans les domaines de la formation et de la fourniture des équipements de sécurité dans le cadre de la coopération commune entre les deux pays. Le président égyptien a reçu en audience le ministre allemand de l'économie et de l'énergie. Les deux côtés ont passé en revue les domaines de la coopération commune à la lumière de la croissance continue des relations commerciales et économiques entre les deux pays. Les développements importants que le secteur égyptien de l'énergie connaît actuellement ont également fait l'objet de l'entretien. Le Raïs a reçu en audience les PDG des plus grandes entreprises et les chefs des fédérations industrielles allemandes. Et lors d'un dialogue ouvert, les industriels allemands se sont dit favorables à intensifier la coopération avec l'Égypte pour réaliser les intérêts communs. Le président Al-Sisi a assisté à l'inauguration du Forum Afrique 2019 tenu sous le thème « Investir pour l'Afrique ». Et dans son allocution, Monsieur le Président a fait savoir que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine allait contribuer à l'augmentation des flux commerciaux interafricains et aider les pays africains à surmonter les défis que l'économie mondiale impose. Le Raïs a reçu en audience le ministre marocain des Affaires étrangères en marge du forum Investir pour l'Afrique. Les deux côtés ont échangé sur les développements survenus sur nombre de questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye. Monsieur le Président a inspecté l'exposition du Fonds Vive l'Égypte et une autre sur l'entrepreneuriat dans le cadre de sa participation à la conférence Investir pour l'Afrique. Monsieur Al-Sisi s'est entretenu avec les jeunes exposants de leurs projets dans le cadre de l'entrepreneuriat qui constitue l'un des piliers du développement. Lors de son audience avec le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le président Al-Sisi a souligné l'appréciation de l'Égypte à sa coopération avec cette banque via le financement de plusieurs projets de développement. Monsieur Al-Sisi s'est également dit favorable à la participation de la Banque européenne aux travaux de la conférence Afrique 2019. Lors de sa rencontre avec le PDG de la compagnie allemande Siemens, Monsieur le Président a apprécié les réalisations de la compagnie en matière des projets du développement qu'elle a exécutés en Égypte, ce qui la rend un partenaire essentiel pour l'Égypte dans le domaine du développement. Monsieur Al-Sisi a déclaré à cet effet que l'Égypte souhaitait poursuivre ce partenariat dans plusieurs domaines. Le Raïs a participé à une table ronde intitulée « Renforcer la compétitivité et le rôle du secteur privé dans le développement en Afrique » y ont pris part les chefs des délégations qui participaient à la dite conférence, sans compter une kyrielle de représentants du secteur privé mondial, africain et égyptien, ainsi que les patrons des institutions financières internationales. Le président Al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre ainsi qu'un nombre de ministres et responsables de la mise à exécution des projets de développement installés dans le gouvernorat du Sinaï Nord. M. Al-Sisi a de même passé en revue les propositions lancées, notamment en ce qui concerne le projet de la réforme agraire et l'agriculture de 400 000 fédans dans l'est du canal du Suez. Le président Al-Sisi a inauguré nombre de projets nationaux, dont l'axe routier du 30 juin. Ce nouvel axe comprend 11 principaux ponts et 6 autres secondaires, sans compter 16 tunnels et une station de péage pour les véhicules. Monsieur le Président a annoncé le lancement du système d'assurance maladie universelle au niveau de la République. À cette occasion, le Raïs a indiqué que de telles initiatives visaient à couvrir toujours les frais de traitement nécessaires
pour les personnes âgées, les enfants ou encore les femmes, pour qu'ils ne soient point en quête d'un traitement coûteux. Le président de la République s'est entretenu avec les gouverneurs et les nouveaux vice-gouverneurs après avoir prêté le serment constitutionnel. Dans ce contexte, M. Assisi a enjoint d'établir une coordination rapide et efficace avec les ministères et les organes compétents afin d'examiner toutes les questions relatives à chaque gouvernorat. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse ont accueilli au palais de la présidence de la République Al-Ittihadiyya le président hongrois et son épouse. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête, puis ils ont tenu une séance d'entretien élargie pour grouper les délégations des deux pays. Les perspectives de la coopération bilatérale dans le domaine du dessalement de l'eau et les moyens de tirer profit des ressources hydriques, ainsi que la coopération dans les domaines de la culture, de l'irrigation et de l'énergie ont également fait l'objet d'un échange constructif. Lors de la conférence de presse conjointe avec le président hongrois, M. Assisi a souligné l'importance de poursuivre la coordination des positions entre les deux pays au niveau des instances internationales, notamment dans le cadre du rôle pionnier joué par l'Hongrie au niveau régional et au sein de l'Union européenne. M. Assisi a reçu en audience le chef de l'église catholique copte Ibrahim Isaac Sidrak, patriarche d'Alexandrie pour les coptes catholiques. M. Assisi a mis l'accent sur l'attachement de l'État à tenir une coordination avec toutes les institutions religieuses afin de sensibiliser le grand public aux défis qui guettent les États de la région arabe. Le Raïs a échangé avec le chef de l'autorité de l'ingénierie des forces armées, le général Yahya Belfor, et de hauts responsables de l'autorité sur la mise à exécution d'un nombre de projets en cours dans la nouvelle capitale administrative.